Bonjour, bienvenue pour votre guidance de mardi 17 mars. J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, je vous souhaite bien une belle santé. Dans les événements que nous vivons, eh bien, gardons le moral, protégez-vous, mais ne cédez pas à la psychose. En tout cas, c'est un conseil. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et une très belle santé à tous. Alors, pour cette guidance, on vous dit, avec cette carte de la dénégation, eh bien, d'affronter les problèmes, justement, de ne pas faire l'autruche, de ne pas s'enfermer, de ne pas refouler les problèmes, d'y faire face pour les résoudre, parce que bon, si les problèmes sont écartés, ils ressurgiront toujours un jour, et ce sera le moyen peut-être de faire qu'ils s'amplifient. Alors réglez les choses, ne vous fermez pas au monde, même si vous voulez vous entourer que de beauté, ne fuyez pas la réalité, tout simplement, affrontez-la avec bienveillance, comme une expérience de vie et comme un moyen de, eh bien peut-être de gagner en confiance, pourquoi pas en vous. Voilà. Alors, écoutez, eh bien, on va faire comme d'habitude, on va prendre le jeu de 32 cartes. On va tirer 13 cartes et on va voir pour ce 17 mars ce qu'il en est. Alors, je vous invite, et surtout pour les nouveaux abonnés qui ne me connaissaient pas encore, je vous invite à aller voir vos guidances du mois. Bon, il y a mars et avril en ligne. De voir vos guidances du mois par signe astrologique, de voir aussi vos ascendants. N'hésitez pas. Hein. Et j'attends eh bien, que vous me donniez quelques retours. Ils seront les bienvenus. Je vous en remercie d'avance et je vous invite à vous abonner également. La chaîne a dépassé les 13 000 abonnés. Eh bien, nous attendons qu'elle arrive à un niveau supérieur pour relancer un concours. Alors, abonnez-vous, hein, parce que parmi les abonnés, nous aurons d'autres gagnants pour une voyance. Alors, je vous invite aussi, si vous le voulez, à participer au concours et à vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Donc, et puis, bien, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Alors, maintenant que j'ai assez parlé, alors, quelles sont les cartes du jour? Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, nous avons pour débuter eh bien, un très très beau 9 de cœur. Alors, ce 9 de cœur est très positif, hein, parce que ça parle d'excellentes périodes, que ce soit dans le niveau sentimental, dans le milieu familial, le professionnel. On peut parler d'ascension dans le travail. Vos désirs vont se réaliser. Alors bien, vous voyez à quoi vous pensez, ce que vous attendez. Il y a de la reconnaissance, il y a la réconciliation des couples aussi. Si vous avez des difficultés, eh bien, il peut y avoir réconciliation des couples. Les négociations, notamment avec le 9, parce que ça a rapport à l'étranger, sont favorisées. Voilà, c'est cela. On est comblé. C'est un peu cela. Je pourrais dire on est comblé. Alors, on va voir si ça continue. Hein. 4, 5. Alors, eh bien, un roi de cœur, c'est un homme bienveillant qui est à vos côtés. Honnête, protecteur. Alors, peut-être bien dans votre milieu professionnel, une personne qui vous aide dans votre ascension, qui avance avec vous. Peut-être une personne qui va vous venir en aide. Alors, peut-être bien justement, on est dans le milieu professionnel, mais aussi dans l'affectif. Il y a de quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous reconnaît, qui a confiance en vous. Alors, si c'est dans le professionnel, je reviens là-dessus. Eh bien, elle va vous aider peut-être à dépasser les obstacles pour réussir. C'est peut-être aussi, alors je le redis, un homme qui vous aime, hein, parce qu'il y a aussi ce côté de l'homme qui vous aime, bienveillant, hein, un homme d'un certain âge, un roi, alors il a une certaine position quand même, hein, et puis il a un grand cœur. Et puis bon, eh bien, si c'est dans les affaires, vous pouvez avoir son aide pour avancer. Alors on continue.
Alors là, on est dans un monsieur qui a de l'autorité, c'est un roi, c'est un homme de robe, ça peut être un personnage dans les affaires qui a des décisions, qui est décisionnaire, ça peut être une personne de justice, un avocat, un juge. On est dans un homme de pouvoir. Alors, si vous avez des problèmes financiers, des problèmes administratifs, peut-être attendez-vous une réponse. Ça peut être aussi dans votre travail un supérieur hiérarchique qui a peut-être une décision à prendre par rapport à vous. Valet de carreau, là, ce sont toujours des bonnes nouvelles. C'est une carte très positive que ce valet de carreau. Ça peut être des nouvelles d'un ami, pourquoi pas. Cette carte favorise les bons échanges. C'est une carte protectrice aussi, qui peut vous permettre de dépasser bien des obstacles. Ça peut être également des nouvelles d'un soutien ou également un soutien que vous avez dans votre milieu professionnel, mais c'est peut-être des nouvelles qui arrivent, pourquoi pas de ce roi de cœur qui vous donne de belles nouvelles, une déclaration d'amour, pourquoi pas, hein? On en veut toujours. Alors, le 8 de carreau, là on est dans les déplacements, on est aussi dans la bonne communication. Alors il semblerait que bon, il y ait de la communication, on a vu qu'il y avait des nouvelles. Alors c'est le 8, c'est très bénéfique pour lancer des projets, pour mettre des choses en route, pour investir. C'est une carte avec le 8, c'est l'argent, c'est bon pour les négociations financières. Les négociations en général sont favorables, les échanges sont bons. C'est le moment aussi pour certains, pourquoi pas, d'officialiser une union. S'il y a une déclaration, eh bien peut-être allez-vous officialiser cette union. Alors là, l'As de carreau, c'est un vrai changement de vie. Vous allez avoir des nouvelles peut-être imprévues qui vont faire que vous allez être à un tournant majeur de votre vie. Sur le plan professionnel ou sur le plan administratif, parce qu'on a ce roi à côté, on a ce roi de... j'arrive pas à le dire. Ce roi de pique, il y a quand même une possibilité que vous soyez en procès. Il y a peut-être, vous attendez pour certains avec ce roi de pique une décision de justice, ou simplement peut-être allez-vous être amené à être mis en justice. Pourquoi? Parce que peut-être il y a, on va le voir, on va continuer le travail, mais peut-être vous êtes en attente d'une décision de justice tout simplement, ou peut-être allez-vous recevoir un courrier pour certains, alors c'est pas trop négatif, n'ayez pas peur, mais qui va vous dire qu'il y a une décision de justice à votre encontre. Alors c'est peut-être un divorce, on va le voir. Pour l'instant on est quand même dans l'amour positif, mais il peut y avoir pour certaines une séparation de couple, pourquoi pas. Avec ce roi de cœur là et ce 8 de carreau, si vous attendez une déclaration d'amour, en tout cas pour certains qui êtes peut-être aussi célibataires ou qui pensez à quelqu'un, vous êtes à la recherche d'une personne dont vous rêvez, la personne idéale, je pourrais dire. Vous voyez, il y a cette idée de quelque chose de beau, de parfait. Alors on continue, on était resté sur peut-être cette décision de justice. Alors, en tout cas, il y a des correspondances juridiques pour ma part, parce que vous voyez, il y a des nouvelles aussi qui peuvent être des nouvelles professionnelles, des nouvelles de cœur ou des nouvelles de correspondance concernant une situation financière ou juridique, enfin des choses administratives. On a une dame de pique, alors toujours cette dame de pique, quand elle arrive, elle est là pour un peu contrarier les choses. Alors c'est peut-être une dame qui est dans votre milieu professionnel, peut-être une dame qui envie votre poste, qui cherche à vous évincer, pourquoi pas, qui travaille aux dépens de vous. En tout cas, ce n'est pas une collaboratrice ni une amie, c'est une personne qui veut vous évincer. Et cette dame de pique, elle est aussi, si on peut dire en général, c'est une séductrice plutôt malsaine, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu affectif. Ça peut être également une rivale, pourquoi pas, une rivale qui est là, qui peut-être ne se montre pas encore. Alors, un 10 de carreau, là c'est encore un tournant majeur, des changements, des grands déplacements, des déménagements aussi, peut-être pour un nouveau travail, hein, peut-être un déménagement sur le plan personnel aussi, parce que vous voulez changer de lieu de vie, pourquoi pas. Avec ce 10 de carreau, faites attention quand même si vous vous déplacez, parce qu'avec ce 8 de carreau,
À côté, il pourrait y avoir peut-être quelques ennuis de voiture, quelques petits ennuis, des retards, des petits, des foyers, rien de grave. Mais on est quand même avec cet as de carreau et ce 10 de carreau, un tournant majeur de votre vie. Vous allez devoir, alors que ce soit pour une séparation, que ce soit pour aménager avec quelqu'un, parce qu'il y a peut-être de l'amour, on a vu des déclarations, hein, que ce soit sur le plan pour une mutation, pourquoi pas, dans un autre lieu professionnel, dans un autre lieu où vous vivez, vraiment. Il va y avoir vraiment un grand changement, un grand tournant. Alors, nous continuons. Alors, nous avons un valet de trèfle. Ce valet de trèfle, ça, c'est un homme, bien sûr. Un valet, c'est un homme assez jeune, qui est sérieux, qui est franc, qui est aimable avec vous. C'est peut-être quelqu'un qui aussi vous courtise, pourquoi pas, hein. On est avec l'as de carreau quand même dans des jalousies. Il se pourrait qu'il y ait plusieurs, peut-être une triangulaire, je ne sais pas, ça peut être un rival aussi pour un homme, ce valet de trèfle, si vous êtes un homme. Il y a peut-être des jalousies là, ambiantes. Alors est-ce des jalousies, parce qu'on a vu déjà cette dame de pique sur le travail, est-ce des jalousies sur le plan affectif, ça, comme je le dis, ça peut être un rival, si monsieur vous écoutez, si vous pensez à une dame. On continue, alors, le 10 de pique, alors c'est pas toujours rigolo les 10 de pique. Il y a des déceptions. Alors, il y a des déceptions peut-être à cause de cette personne-là, qui est une rivale, qui peut peut-être jouer dans votre vie affective, relationnelle. Avec le 10 de pique, on est un peu dans des relations un peu tendues, je dirais presque froides dans le travail. Alors vous êtes peut-être à un moment aussi du fait que vous ayez peut-être des changements, une affectation dans un autre endroit, une mutation, où on a reconnu vos compétences, où on vous donne peut-être un poste élevé. Il y a peut-être parmi vos collègues, et peut-être avec cette dame de pique qui est justement à côté, peut-être une distance qui va se faire. Ça peut être aussi l'idée, eh bien, que l'on ne peut rien faire. C'est un peu comme je dirais, on peut faire référence dans le tarot au pendu, c'est-à-dire c'est un moment où on ne peut rien faire, on doit laisser la situation aller à sa fin. On est quand même dans une idée, je dirais, pour certains, hein, parce qu'il peut y avoir des reconnaissances, comment dire, une ascension professionnelle, mais pour certains, ça peut être vraiment une perte de travail. Et là, il va falloir passer le cap, je dirais. Mais il y a aussi une perte relationnelle indéniable, c'est-à-dire que vous vous éloignez de personnes qui sont négatives, je pense pour ma part. On a un 8 de pique qui est là. On est avec ce 9 de cœur là, qui est là. Pour le tout ou le rien, je dirais. C'est possible qu'il y ait des ruptures, mais aussi c'est possible que si vous avez des difficultés sentimentales, qu'il y ait une possibilité de reconquérir la personne que vous aimez. On est dans ce 8 de pique, comme avec le 10 de pique, dans des obstacles à surmonter, mais le 9 de cœur, je dirais, apaise bien cela. Parce que s'il y a un manque de communication, voyez, dans votre couple, si vous avez des difficultés, si pour certains vous avez été traduit en justice, peut-être pour une séparation, un divorce, eh bien il se pourrait que si vous alliez dans la communication, bien vous pouviez reconquérir la personne que vous aimez. Mais aussi il y a l'idée tout simplement, sans parler de justice, de possibilité de reconquérir l'autre. Alors le 7 de cœur. Les échanges sont favorisés, vous voyez, on a ce roi de cœur à côté, il y a une bonne communion si vous pensez à quelqu'un, si une personne pense à vous. Ce 7 de cœur parle quand même d'épanouissement, ça peut parler aussi, le 7 de cœur, c'est la grossesse aussi, pour certains, la fécondité, une envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants, pour certains, vous allez tomber enceinte, mesdames. Et on a un as de trèfle là. Alors là, le trèfle, c'est quand même une reconnaissance sur le travail, des gains importants, des gains supérieurs si vous avez une promotion sur le travail. Ça peut être un héritage également.
on est aussi avec je vais prendre ce roi de pique à côté parce qu'on est dans une décision de justice que vous attendiez peut-être pour certains qui va faire que vous allez recevoir une somme importante d'argent que vous attendez. Et on peut dire qu'avec cet as de trèfle, il y a c'est un très beau tirage, mais en même temps il y a des obstacles et des difficultés. On peut dire que c'est avec cet as de trèfle, eh bien les obstacles vont être surmontés. C'est une très belle journée, ayez confiance. Acceptez bien qu'il faut que les choses suivent leur cours. Ne baissez pas les bras, battez-vous. Vous avez de très belles cartes. C'est bien sûr une guidance générale, mais il y a de très belles cartes en amour, de très belles cartes sur le plan professionnel. Communiquez si vous avez des difficultés en groupe. Communiquez si vous avez des difficultés dans votre vie professionnelle. Et faites attention aux personnes qui sont toujours jalouses, les personnes qui sont envieuses. Mais vous allez avoir un changement majeur pour certains, que ce soit par un déménagement, une mutation professionnelle. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.